un village verdoyant sur une colline, baigné de soleil doré. Les carillons éoliens se balancent doucement, une symphonie de murmures. The artisans do vent, a unique community, listen intently. Ils créent des merveilles, guidés par la main invisible du vent. Lila, une fille curieuse, observe le monde avec des yeux pétillants. Son regard, tel des étoiles, reflète une merveille infinie. Elle s'émerveille de la vitesse des vélos de village. Un grenier oublié, poussiéreux et rempli d'ombre. Lila découvre un vieux parchemin roulé. C'est un plan délavé. Un hydravion, un oiseau roulant. Intriguée, elle serre l'ancien plan. Elle se précipite vers les artisans, le cœur battant. Sous un chapiteau bleu vif, ils se rassemblent. Marius l'horloger, précis et réfléchi. Naya la couturière, doigts agiles, œil vif. Théo l'aérotechnicien, un visionnaire du vol. Leur création passée. Wagon de tramway, lanterne de guidage, Lila déroule le mystérieux plan devant eux. Elle parle d'un rêve, d'une vision murmurée. Un vélo, non seulement rapide, mais magique. Il se déplacerait avec le vent, pas contre. S'adapter à ses murmures, comprendre son chemin. Les artisans échangent des regards entendus, amusés. Un sourire collectif illumine leur visage. Ils voient l'étincelle d'innovation dans les yeux de Lila. Marius tapote son menton, considérant la mécanique. Naya esquisse des idées de tissu sur un bout de papier. Les yeux de Théo brillent de possibilités aérodynamiques. Le défi accepté, le travail commence immédiatement. Leur objectif, légèreté ultime, mouvement sans effort. Comment faire un avec l'étreinte du vent? Ils discutent des matériaux, des conceptions et du flux d'air. Lila regarde, son excitation palpable. L'atelier vibre d'une énergie créative. Des croquis remplissent des cahiers, des calculs couvrent des tableaux noirs. Marius bricole avec de minuscules engrenages et ressorts. Naya expérimente avec des tissus fins comme du voile. Théo construit des tunnels à vent miniature. Il recherche l'équilibre parfait, la forme idéale. Le vélo doit être une extension de la brise. Aucune résistance, juste un flux harmonieux. Lila propose des suggestions, ses idées sont appréciées. Les artisans écoutent, respectant sa vision. Le concept prend forme, pièce par pièce délicate. Un cadre émerge, léger comme une plume. Il l'imagine dansant dans les courants d'air. Un vélo qui comprend vraiment le vent. La première phase de création est en cours. Marius ajoute des ressorts amortisseurs, réduisant ainsi les chocs. Naya recouvre le cadre de tissu léger et résistant. Théo attache de petites ailes à la roue arrière. Ces ailes exploiteront la puissance du vent. Le vélo doit s'adapter au changement de direction du vent. Il doit apprendre à écouter les brises changeantes. Un jeune garçon, Timo, est choisi pour des tests. Timo a l'esprit vif et au sourire éclatant. Il pousse le vélo vers la plaine derrière la tente. Initialement lourd, il résiste à leurs efforts. Puis, un coup de vent gonfle les ailes. Le vélo commence à bouger, pas à pas, comme une danse. Les artisans se rassemblèrent, leur visage illuminé par un dessin. La vision de Lila, un vélo guidé par le vent. Leur premier défi, le poids. C'était leur principal adversaire. Marius, l'horloger, travaillait méticuleusement sur le cadre. Il a intégré des ressorts délicats et amortisseurs. De minuscules mécanismes bourdonnaient avec précision. Naya, la couturière, a sélectionné les plus beaux matériaux. Elle a drapé le cadre de tissu léger et résistant. Le tissu chatoyait, captant la lumière. Théo, l'aérotech, esquissait des dessins complexes. Il s'est concentré sur la propulsion du vélo. De petites ailes élégantes furent sa solution. Ces ailes se fixeraient à la roue arrière. Ils exploiteraient la puissance du vent. Théo a souligné que le vélo devait écouter le vent. Il fallait s'adapter à chaque changement de direction. Les murmures du vent guideraient son chemin. Lila regardait, son excitation grandissant. L'atelier bourdonnait d'énergie créative. Chaque artisan a apporté son savoir-faire unique. Le vélo a lentement pris forme, pièce par pièce. Sa forme était épurée, presque éthérée. Un pilote d'essai était nécessaire pour leur création. Timo, un garçon plein d'entrain, s'avança. Son sourire radieux promettait l'aventure. Les artisans ont sorti le vélo à l'extérieur. Ils atteignirent la vaste plaine ouverte. Le vélo semblait lourd à la première poussée. Timo serra le guidon, l'anticipation dans les yeux. Une douce brise agitait l'herbe. La première rafale de vent est arrivée. Les ailes de la roue arrière se sont déployées avec grâce. Ils ont attrapé le vent, comme des voiles. La machine commença à bouger, lentement d'abord. Il a pris de l'élan, étape par étape. Une danse gracieuse à travers la plaine. Le vélo, bien que silencieux, semblait vivant. Il possédait un cœur qui battait plus vite.
Chaque brise revigorait son mouvement. Il a navigué sans effort sur des routes sinueuses. Les rochers et les flaques d'eau n'étaient pas un obstacle. Le vélo glissait sur un terrain accidenté. Il a même aidé les papillons hésitants. Les guidant à travers des sentiers sinueux, le village regardait avec admiration et émerveillement. Les enfants ont applaudi, leurs visages rayonnants. Les adultes murmuraient, impressionnés par le spectacle. Lila sourit, son rêve prenant son envol. Le vélo avant fut un triomphe, un témoignage du génie des artisans. Et, à la vision inspirante de Lila, la machine dansait avec le vent. Une nouvelle ère de mouvement avait commencé. Le village a célébré son innovation. Le vélo est devenu un symbole d'espoir. Ils murmuraient des récits d'ingéniosité. The artisans du vent had done it again. Leur création s'est envolée, guidée par la nature. Le chant du vent, maintenant une joyeuse mélodie. Le vélo de Lila, une merveille pour tous.